Des sans-abri qui consomment en pleine rue, des épisodes de violence qui effraient la clientèle. À moins de 2 mois des élections municipales, la sécurité s'impose comme un enjeu majeur pour les commerçants à Montréal. Et ça ne s'invente pas. Le directeur de Montréal Centre-Ville prétend lui-même avoir été agressé à l'arme blanche. Yves Poirier. On a plus de 1000 interventions en 2 mois seulement. Puis si ça dérape, on appelle la police. Les commerçants du centre-ville de Montréal ont maintenant leur propre brigade de sécurité qui patrouille les rues. Un projet pilote de 100 000 pour essayer de ramener un peu d'ordre en collaboration avec le SPVM parce qu'on veut à tout prix éviter de devenir un second Downtown Eastside de Vancouver, bien connu pour son itinérance chronique. Des parents qui laissent leurs enfants devant des personnes en train de consommer des drogues dures, devant un nuage de crack. Est-ce que c'est ça la ville qu'on veut? Vous avez ici le porte-parole de la SDC Montréal Centre-Ville qui tire la sonnette d'alarme. Sa conférence de presse de lundi dans le quartier de la Place du Canada, qui était d'ailleurs bondé de sans-abri, vise à provoquer un électrochoc auprès des principaux candidats à la mairie qui n'ont pas tardé à réagir. Il faut que l'administration de Montréal mette plus d'argent dans l'itinérance. Des petites ressources à petite échelle qui s'intègrent mieux dans le milieu. On pourrait en avoir un peu partout répartis sur le territoire. Ça enlèverait de la pression sur le centre-ville. Une étude choc datant de 2024 démontrait que 78 des travailleurs se sentaient peu ou pas du tout en sécurité autour de leur lieu de travail en raison de l'accroissement de la toxicomanie, de l'itinérance et des enjeux de santé mentale. Elle va être agressive. Personnellement, oui. Ici même, à la sortie du métro Bonaventure. J'ai eu un service exceptionnel dans nos services de l'ordre, mais oui, j'ai été agressé par un homme avec une arme blanche qui clairement avait des enjeux de santé mentale. L'an dernier, TVA Nouvelle faisait état de cette bagarre entre itinérants devant le CPE, la Petite Colonie, située sur la rue Stanley. Il y a même une éducatrice qui avait découvert tôt le matin le cadavre d'un homme dans la cour des Tout-Petits. Eh bien, le CPE a déménagé au cours des derniers jours face aux multiples événements violents et traumatisants. L'arrivée du refuge Mission Saint-Michael, qui exploite un centre de jour dans le bâtiment voisin, rendait la cohabitation difficile. Les organismes communautaires, on est souvent laissés avec peu de choix. Et malgré l'importance des enjeux, Yves, à 2 mois des élections, les Montréalais ne savent toujours pas pour qui ils vont voter. Ah, il y a beaucoup d'indécis, Julie, puis c'est pas moi qui le dis. C'est un sondage léger fait pour la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Tu vas voir d'ailleurs à l'écran apparaître les figures et noms des 5 candidats à la mairie. Il y a près de 60 des répondants, Julie, qui sont incapables de choisir. Parmi les candidats que tu vois, Luc Rabouin et Soraya Martinez-Ferrada, Craig Sauvé, Gilbert Thibodeau et Jean-François Cacou, il y a 19 des répondants qui souhaitent quand même continuer avec l'équipe qui est en place. Et là, le sondage qui a été réalisé au mois d'août donnait quand même une légère avance à Soraya Martinez devant Luc Rabouin. D'ailleurs, j'ai fait réagir aujourd'hui les 2 candidats. On est encore en pré-campagne. La campagne officielle n'est même pas commencée. On a plusieurs semaines pour être capable de se présenter nos propositions. Logement, itinérance, développement économique, simplification de la ville, c'est ça qu'on va leur proposer. Puis je pense qu'ils vont vraiment voir la différence entre les propositions. Puis c'est ça qui va les inciter à aller voter. Moi, depuis le début de ma campagne, j'ai dit que les enjeux actuels étaient l'habitation, la sécurité et la propreté, la gestion des chantiers pour une ville fluide. Et je pense que les citoyens s'attendent à ce qu'il y ait une administration qui va faire les vraies décisions, qui va mieux planifier, puis qui va être responsable des fonds publics. D'ailleurs, on a demandé aux Montréalais, est-ce que Montréal est sécuritaire? Là, il y a 55 d'entre eux qui considèrent que la métropole est moins sécuritaire qu'avant, selon ce même sondage. Voilà pour ce dossier, Julie. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.